Ok, bon, on va commencer. Du coup, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, moi, c'est Violette, je suis chargée des ressources humaines chez Wallaxy depuis maintenant 1 an. On est une start-up montpelliéraine d'environ 30 salariés et on a développé une application qui permet d'automatiser la prospection via LinkedIn et par mail. Donc bonjour à tous, moi c'est Elodie, je suis RH chez Bonjour Henri depuis maintenant 2 ans. On est aussi une start-up montpelliéraine, mais plus petite que celle de Violette, puisque nous avons une dizaine de salariés et nous développons une application Bonjour Henri, où l'assistant vocal Henri permet aux seniors de communiquer avec leurs proches via leur messagerie préférée. Alors, on voulait faire ce webinaire parce qu'on est tous les deux dans une structure différente en termes de nombre de salariés et on s'est rendu compte qu'au final, on avait mis en place les mêmes actions ou alors des actions similaires pour attirer et fidéliser les talents. Je pense que vous soyez donc dans une start-up ou dans une plus grosse entreprise, peu importe, vous pourrez trouver des bonnes idées ou des bonnes pratiques RH dans ce webinaire qui correspondent à votre structure ou à vos besoins. Donc, voici les grandes lignes qu'on va aborder pendant ce webinaire. On va détailler toutes les actions qu'on a mises en place dans notre entreprise pour attirer et fidéliser nos salariés. Donc, ça comprend les avantages monétaires, non monétaires, des actions mises en place pour contribuer au bien-être des salariés et une organisation interne qui met en avant leur liberté. Juste petite histoire pour planter le décor, on s'est rencontrés il y a peu de temps dans notre vie personnelle et on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux RH dans une start-up qui recrutait fréquemment des profils digitaux qui sont aujourd'hui difficiles à trouver, puisque ce sont des profils pénuriques. Donc, il faut mettre en place des méthodes pour les attirer, les fidéliser. On a commencé à s'échanger les best practices niveau RH et ça nous a chacune permis de mettre de nouvelles méthodes en place. Donc, on a décidé de faire ce webinaire pour vous partager nos différentes actions. Pour commencer, on va parler de 3 piliers importants pour nous qu'on gère sur la même plateforme, c'est-à-dire les tickets restaurants, les cartes restaurants, du coup, le CE et le suivi du bien-être. Le fait de tout regrouper sur une seule et même plateforme, ça permet à l'employeur ou le service RH comme nous de gagner énormément de temps au niveau de la gestion. On passe toutes les deux par Swile, mais vous pouvez très bien trouver d'autres plateformes avec les mêmes services. Nous, on les a choisis parce qu'ils répondent à nos besoins et à notre manière de fonctionner, mais ça, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Donc, d'abord, on a mis en place les cartes restaurants. Je pense que tout le monde connaît le principe, en tout cas des tickets resto. C'est totalement exonéré de charges, donc c'est-à-dire qu'il n'y a ni charge salariale ni charge patronale. On a décidé de choisir une carte restaurant car on a des salariés qui sont très connectés. C'est pour ça qu'on a préféré proposer un moyen de paiement connecté qui sera beaucoup plus pratique pour eux. L'un des avantages, c'est qu'il est possible de dépenser 38 € journaliers dans les restaurants et 19 € pour les supermarchés, contrairement au ticket resto où le plafond est moins haut. D'autant plus qu'elle est connectée directement au réseau Mastercard. Donc, si le prix dépasse le seuil maximum, l'argent est directement débité sur le compte bancaire. En plus de ça, niveau pratique, ça permet à l'employeur de ne pas distribuer chaque mois les tickets restaurants à chaque salarié, car l'argent va directement être crédité sur le compte automatiquement. Et pour le salarié, c'est bien plus pratique de réunir tout dans une même carte au lieu d'avoir plein de tickets resto qu'on perd en plus dans le sac. Et un autre avantage aussi, c'est que si le salarié ne dépense pas tout son solde dans l'année, l'argent va être directement reporté sur l'année d'après. Donc, je vais vous parler du deuxième pilier. Donc, il y a la possibilité de verser à ses salariés des avantages tels que les tickets sport ou les titres culturels qui sont totalement exonérés de charges. Donc, depuis janvier 2021, nous avons décidé de faire profiter mensuellement de titres culture à nos salariés. Cette cagnotte, elle est cumulable de mois en mois et utilisable en magasin ou sur Internet. Elle a pour objectif de permettre à nos salariés de s'offrir des achats uniquement à des fins culturelles. Donc, ça peut être des livres, des jeux de société, des places de cinéma, de concerts, Netflix ou Deezer. Pour mettre cet avantage en place, nous avons donc choisi l'offre de Swile qui a été créée il y a maintenant 1 an, en même temps que leur plateforme CE pour les entreprises à laquelle nous avons aussi adhéré. Sur cette plateforme CE, on y retrouve plusieurs avantages avec des réductions, des bons d'achat, une billetterie, dont les places d'ailleurs peuvent être achetées avec la cagnotte Titre Culture, que je vous ai parlé. Des offres voyages, tout ce qu'on peut retrouver dans un comité d'entreprise classique. L'avantage supplémentaire de rester avec le même prestataire que celui des tickets restaurants est que la carte bancaire reste la même pour les différentes cagnottes. Encore une fois, de nombreuses autres sociétés proposent des plateformes d'avantages CE pour les petites entreprises. Donc, vous êtes
n'êtes pas du tout obligé de passer par ce prestataire. Évidemment, ils nous ont pas du tout payé pour faire ce webinaire. Mettre en place ces deux avantages, ça nous a permis d'augmenter le pouvoir d'achat de nos salariés et donc forcément leur bien-être dans l'entreprise sans avoir à payer de charges supplémentaires. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a mis en place par la suite, parce que Elodie m'en avait parlé et je n'avais pas connaissance qu'ils proposaient ça. Donc, en fait, on l'a plutôt adapté à nos besoins. On a décidé de donner une prime de Noël à chaque salarié via cette plateforme. Donc, ils reçoivent cet argent directement dessus et ils peuvent le dépenser dans toutes les enseignes proposées. Et puis, si la boutique n'est pas proposée sur la plateforme, ils peuvent en faire la demande. Donc, en fait, ça permet d'avoir un large panel de boutiques. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est que c'est totalement exonéré de charges. Donc, au lieu de donner une prime de Noël qui coûtera le double à l'employeur, là, au moins, ça coûte à l'entreprise uniquement le montant de la prime. Et du côté salarié, il peut dépenser cette prime dans n'importe quelle boutique et dans tous les endroits culturels qu'Élodie a dit. Donc, c'est vraiment avantageux pour les deux parties. Pour continuer dans cette lancée, le troisième pilier dont je parlais tout à l'heure, c'est le bien-être. Ce prestataire, il propose aussi une plateforme pour faire un suivi du bien-être des collaborateurs. Donc, j'ai mis en place l'offre engagement qui donne la possibilité de créer des questionnaires de satisfaction au travail et d'engagement envers l'entreprise. Donc, il y a une multitude de questionnaires qui permettent d'approfondir toutes les problématiques qu'on rencontre en entreprise, par exemple sur le climat de confiance, les valeurs, la considération envers le salarié, la reconnaissance et l'environnement de travail. Grâce aux résultats obtenus des questionnaires, on sait où on doit s'améliorer pour avoir une meilleure qualité de vie au travail. Donc, déjà, le salarié, il se sent bien plus écouté et valorisé, donc ça les motive encore plus. Et l'avantage pour l'employeur, c'est qu'au lieu de laisser traîner des problèmes internes, car personne n'ose en parler, et ben là, les remontées elles vont se faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement. Donc, on va pouvoir aussi voir l'évolution des réponses pour voir si la tendance est positive et négative et régler le problème avant que certains salariés partent à cause de ça. Par exemple, donc pour donner quelques exemples concrets, grâce à ces retours, on a mis en place un livret d'accueil parce que les nouveaux trouvaient qu'ils n'étaient pas au courant d'assez d'informations dès le début, qui pour nous, en fait, nous paraissait assez futile. Et donc, par la suite de ce questionnaire, j'ai créé un livret d'accueil complet sur lequel tout est précisé. Pour ma part, après en avoir discuté avec Juliette, j'ai établi un questionnaire, donc sans prestataire, sur Google Forms, puisque de toute façon, on n'est pas assez pour avoir un questionnaire qui est anonyme. Ça nous a permis de soulever plusieurs problèmes et suggestions auxquelles nous n'avions pas forcément pensé. J'établis aussi ce qu'on appelle en interne les suivis RH, qui est un entretien individuel d'une vingtaine de minutes, plus ou moins, selon les sujets abordés, et qui a lieu une fois tous les 2 mois à peu près, entre les salariés ou les stagiaires et moi-même. Ça permet de faire le point sur beaucoup de sujets, le travail établi, les objectifs, ce que le salarié aimerait faire. Et ça évite aussi, comme Violette a dit, certains non-dits et les futurs problèmes, plutôt que d'attendre l'entretien annuel pour en parler et que les éventuels soucis s'amplifient et deviennent invivables. J'ai mis en place cette démarche depuis 1 an. Ça a été plus d'une fois bénéfique et c'est vrai que les retours sont positifs. Pour rester dans le même thème que le bien-être, toutes les semaines, j'organise un événement de team building, généralement sur le temps du midi. Alors, on n'a pas forcément les moyens financiers pour faire de grandes choses puisque notre produit n'est pas encore commercialisé, mais avec peu, voire pas de budget, on arrive quand même à organiser des trucs sympas. Pour vous donner des idées, on adore faire des pique-niques où chacun emmène quelque chose à partager, des jeux de société personnalisés pour la boîte, du sport en équipe, notamment le basket, des cours d'anglais donnés par les bilingues à ceux qui ne parlent pas la langue, comme moi. J'essaie aussi d'organiser des événements d'entreprise plus ponctuels. Pour l'anniversaire de l'entreprise, on a fait du canoë. Une fois par an, je fais une semaine d'Olympiade avec tout plein de jeux et de défis à organiser en équipe où les différents pôles sont mélangés. Il y a aussi les after-work organisés une fois par trimestre à peu près, où je propose des activités où chacun prend en charge sa place, qui peut généralement être prise avec les avantages d'ailleurs expliqués précédemment. Donc ça peut être un dîner dans un buffet à volonté, de l'escape game, voilà. Chacun donne ses idées à l'avance. Organiser ces moments en équipe permet d'avoir une cohésion très forte entre nous, d'intégrer plus facilement les nouveaux collaborateurs, de connaître mieux les personnes avec qui on travaille et leur fonctionnement. Et donc, forcément, ça aide pour manager quand on connaît bien ses équipes. Totalement d'accord. Nous aussi, on organise plusieurs activités de team building par mois. Certaines activités, c'est un petit peu le même style qu'Élodie, donc des tournois de volley, des jeux de société, des compétitions de jeux vidéo entre midi et 2.
Mais on est beaucoup plus, on a un budget qui est dédié à ça, donc on peut organiser des escape games, des laser games, paintball, bowling, etc. Je vais essayer de faire des activités qui nécessitent de la cohésion d'équipe, de la réflexion et un peu aussi de compétition. Et on organise aussi des gros after-work au bureau pour créer plus de liens sociaux entre les collègues. Pour être sûr de faire des activités qui conviennent à vos salariés, je vous conseille de faire une sorte de sondage. Par exemple, moi, j'ai créé un Excel sur lequel chaque salarié ajoute et puis vote pour les activités qu'ils veulent faire. Voilà, ça permet d'être sûr que ça plaise à tout le monde. C'est très important de garder une cohésion d'équipe, quel que soit le budget. Il y a plein d'activités qui ne nécessitent pas forcément de budget, mais seulement de l'organisation et de la motivation. Et l'avantage pour l'employeur de mettre de l'énergie dans l'organisation de toutes ces activités, c'est que ça forge une réelle cohésion d'équipe et des liens sociaux en dehors du travail qui vont avoir des effets plus qu'au positif en fait, sur l'ambiance de travail. Chacun peut découvrir la personnalité de l'autre, apprendre à mieux se connaître et s'adapter lors des travaux de groupe ou lors des divergences d'opinion. D'ailleurs, nous allons bientôt organiser un tournoi de basket Walaxy contre Bonjour Henri. Donc, si vous faites partie d'une start-up sur Montpellier et que vous êtes intéressé pour participer avec nous à ce genre d'événement, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre LinkedIn et puis on vous intégrera avec grand plaisir. Je change de sujet pour vous parler de mobilité. Donc, depuis mai 2020, les entreprises ont la possibilité de mettre en place le forfait mobilité durable afin d'encourager à des transports plus propres. Il y a plusieurs moyens de le mettre en place. Chez Bonjour Henri, on a décidé d'indemniser à hauteur de 30 centimes par kilomètre les salariés et les stagiaires qui viennent à vélo ou en trottinette électrique, dans la limite de 50 € par mois, puisque l'exonération de charges est plafonnée à 600 € par an. Pour le mettre en place, après avoir mis en place une DIE, il suffit de faire compléter et signer à la fin du mois une attestation au salarié où il insère le nombre de déplacements domicile-travail qu'il a effectué durant son mois avec ces transports-là. Il percevra ensuite son indemnité sur son salaire. Comme je vous ai dit, il existe plein de moyens pour faire entrer en compte le forfait mobilité durable. Je sais que toi, Violette, chez Walaxy, vous l'avez fait en achat de matériel. Oui, tout à fait. On a opté pour l'achat de trottinettes électriques pour ceux qui le souhaitent. Ça permet d'économiser de l'essence et de trouver aussi un moyen de transport qui est simple, rapide et surtout écologique. On est aussi là en train de mettre en place, alors on est au tout début de la mise en place, un forfait de mobilité durable. Donc, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 500 € par salarié, qui est totalement exonérée de charges pour l'entreprise et pour le salarié. Et ça leur laisse donc la possibilité en fait, de s'acheter ou alors de louer un moyen de transport écologique pour venir au travail, bien sûr. Pour l'instant, ça comprend le vélo et le vélo électrique. L'avantage pour l'employeur, c'est de pouvoir avoir un impact écologique positif. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça et qui souhaitent travailler dans des entreprises qui mettent en place des actions pour contribuer à la préservation de l'environnement. Donc, ça permet vraiment de valoriser la marque employeur. Là, on vous a donné quelques exemples, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui peuvent contribuer à la préservation de l'environnement si vous avez moins d'aide. Donc, maintenant, je vais parler du télétravail. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup étudié en entreprise, puisque la question qui se pose souvent, c'est comment on gère la politique de télétravail après la crise sanitaire. Alors, nous, on donne la possibilité de 2 jours de télétravail par semaine. Au niveau du suivi, on ne contrôle pas, on n'en ressent pas le besoin pour l'instant. C'est vraiment sur la confiance et tout se passe bien. Tout le monde prend ces 2 jours maximum de télétravail. C'est vraiment une organisation au sein de l'équipe. Donc, chacun gère chaque manager gère comme il le souhaite dans son équipe. On s'est rendu compte que certains préfèrent travailler de chez eux car ils se concentrent bien mieux. Il y a moins de bruit autour, moins de sollicitations. Donc, pour certaines tâches, ça peut être une bonne alternative. On souhaite quand même que les gens soient présents pour garder une cohésion d'équipe, une bonne ambiance et maintenir une bonne communication. Ça nous permet en fait d'attirer 2 types de profils, donc ceux qui aiment le télétravail et ceux qui veulent être présents en fait en entreprise pour avoir des interactions avec leurs collaborateurs. Donc, au moins, cette solution, elle convient à tout le monde. Je sais qu'on est beaucoup à être unanime là-dessus. Et donc, oui, toi aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Chez nous, les salariés ont la possibilité de prendre un jour de télétravail par semaine qui est fixe et forcément ajustable selon le planning. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre une indemnité au télétravail en place afin de pallier aux frais engagés par le salarié tels que l'électricité ou le matériel. L'employeur a la possibilité de verser une allocation qui est exonérée, plafonnée à 10 € par mois pour un jour de télétravail semaine, 20 € pour 2 jours, jusqu'à 50 € maximum par mois pour ceux qui sont totalement
en télétravail à partir du moment où les jours sont inscrits dans le contrat de travail. Cette aide, elle est versée directement sur le bulletin de paie. Tout le monde a dû réfléchir à cette pratique. Ça mériterait un webinaire entier pour ce sujet et pour en débattre. Ce n'est pas l'objectif de ce jour, donc on a essayé de faire un très bref résumé. Voilà. Et en parlant d'organisation de travail, on laisse aussi la possibilité aux salariés d'organiser sa journée comme il le veut au niveau de ses horaires. En fait, on part du principe qu'un salarié qui ne veut pas rester jusqu'à 18h parce qu'il considère qu'il a fini ses tâches à 17h ou même à 16h, si on l'oblige à rester jusqu'à 18h, il ne sera pas du tout productif. Donc, autant le laisser gérer son temps comme il le souhaite plutôt que de... On fonctionne sur objectifs, bien sûr quantifiables et atteignables, vus avec le salarié avant pendant des points mensuels ou des points hebdomadaires selon les équipes. La seule condition, c'est que les objectifs soient atteints. Bien sûr, en fonction des équipes, il se peut que le manager demande d'être là à telle heure pour faire un point. Donc, bien sûr, il faut quand même se rendre disponible soit en visio, soit en présence pour certains horaires. Mais ça laisse quand même une certaine liberté. Par exemple, moi, je sais que le matin, je peux aller à la natation et commencer à 10h30. Et il y en a d'autres, ils peuvent finir plus tôt et aller à leur cours de self-défense, par exemple. Il faut faire attention à l'effet inverse. C'est-à-dire que le salarié, il ne faut pas non plus qu'il reste trop longtemps puisqu'on ne fait pas vraiment attention aux horaires de travail. Normalement, si les objectifs ils sont clairement définis et bien définis avec le manager, il n'y a pas de raison que ça excède les 35 heures. Et l'avantage pour l'employeur, c'est que le salarié se sent libre et lorsqu'il vient au travail, il est motivé car il peut organiser sa journée comme il le souhaite. Ça lui enlève du stress et il est bien plus productif. Donc, concernant les congés RTT, alors je prends rapidement la parole. Dans notre convention collective, qui est la convention Syntec, il y a 2 semaines de RTT par an pour les cadres. Nous avons décidé de les ouvrir également au statut ETAM afin de mettre tout le monde au même niveau. C'est pas autant que toi, Violette, mais c'est toujours ça, parce que vous êtes plus sur des congés limités. Oui, les fameux congés limités. Je sais que ça peut en trouver plus d'un, donc je vais vous expliquer un peu en mieux en quoi ça consiste. Après, si ça vous intéresse, je pourrais faire un webinaire juste là-dessus, parce que là, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails. Donc, en fait, le salarié, il doit utiliser, bien sûr, ses 5 semaines minimum légales de congés payés. Et ensuite, on lui donne le droit de prendre des congés supplémentaires toujours payés. La demande, elle se fait de la même manière qu'un congé payé et on ne compte pas en fait le nombre de congés supplémentaires demandés. Contrairement à ce que certains peuvent penser, dans le code du travail, l'employeur il n'a pas de limite maximum quant au congé payé à octroyer à ses salariés. La seule obligation, c'est d'être hyper vigilant quant à l'autorisation donnée à chaque salarié. Il faut qu'elle soit équitable et égale. Ce congé, il peut être refusé aussi bien qu'un congé payé normal. C'est le manager qui donne son avis parce qu'il a le regard sur la charge de travail de l'équipe. On l'a mis en place pour 4 points qui sont hyper importants pour nous. Donc déjà, ça permet de déstresser le salarié s'il a des impératifs. Les aléas de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Par exemple, là, lors des inondations, on a eu un salarié qui habite dans le Gard qui n'a pas pu venir pendant quelques jours. Et du coup, il a dû réparer tous les dégâts. Et voilà, il a pris quelques jours de congé sans se dire qu'il en aurait plus pour partir en vacances. Ou même si, par exemple, un jour, un salarié est malade ou qu'il ne se sent pas de venir travailler ou qu'il a un déménagement, il peut sans souci poser sa demi-journée. Voilà, il n'aura pas ce stress de se dire mince, j'ai enlevé une demi-journée, quoi. Et ensuite, ça permet de responsabiliser le salarié. Donc, en fait, le fait de lui laisser toute la liberté de pouvoir prendre des jours de congé lorsqu'il en ressent le besoin, il va être totalement responsabilisé dans son organisation et dans l'atteinte de ses objectifs. En fait, en laissant une chance pareille au salarié, il va devenir en quelque sorte redevable et il va réaliser la chance qu'il a. Donc, naturellement, il va rendre la confiance à l'employeur si, bien sûr, il a une conscience professionnelle. On l'a mis en place pour instaurer un climat de confiance, pour montrer à chaque salarié qu'on a vraiment confiance en eux. Tant que le travail il est fait, on ne vérifie pas le nombre de jours, ni d'ailleurs le nombre d'heures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le nombre de jours de congés pris par le salarié. Et eux, automatiquement, en voyant qu'on a confiance en eux, ça va les motiver et ils vont évoluer dans un bon environnement de travail parce qu'ils vont tout simplement être super contents de venir travailler. On sait que la qualité de vie au travail, ça influe énormément sur l'efficacité et l'efficience et la productivité du salarié.
Ça va nous permettre aussi de valoriser la marque employeur, donc d'attirer des personnes qui sont en accord avec ce fonctionnement. C'est peut-être pas un système qui est fait pour tout le monde, je le conçois. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'un cadre. Nous, on préfère être clair dès le début. On n'est pas là pour fliquer le salarié ni lui donner des horaires fixes. Donc, on attire des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que nous. En fait, voilà, pour résumer, on a mis en place ce système pour vraiment déstresser le salarié, pour qu'il soit plus productif, pour le responsabiliser, pour qu'il soit plus autonome par rapport à son organisation et instaurer un climat de confiance. Les retours qu'on a remarqués, c'est que les salariés sont bien plus impliqués, ils sont très reconnaissants par rapport à cet avantage et donc ils sont plus productifs. Pour l'instant, on n'a pas eu d'abus. On n'a refusé aucun congé illimité, car les salariés ne se sont jamais permis, on va dire, d'en demander à des moments où il y a des deadlines proches ou que les objectifs ne sont pas terminés. Il va toujours garder sa conscience professionnelle et ça va permettre à l'employeur d'avoir des salariés qui sont bien et heureux dans leur travail, de les fidéliser et d'avoir du travail de qualité. Pour l'instant, ça a été mis en place il y a 8 mois, donc je n'ai pas encore fait, on va dire, un recap du nombre de congés pris pour avoir une moyenne. Je ferai un post LinkedIn avec ces données-là, mais il y a d'autres entreprises qui l'ont mis en place en France aussi, et j'ai regardé un petit peu les moyennes, et en moyenne, un salarié prend une semaine, voire 10 jours en plus de ces 5 semaines, donc il n'en abuse jamais, voilà, parce qu'il est responsable et il a une conscience professionnelle. On part de ce principe-là, bien sûr. Donc, les horaires libres et les congés limités, ça répond en fait à la même organisation de travail qui est assez agile. Voilà, j'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr à la fin. Eh bien, merci Violette pour toutes ces explications. C'était assez complet. Merci. Il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé et qui est important, c'est celui des primes. Il y a de nombreuses manières d'en mettre en place. Pour ma part, je vais vous parler de nos primes sur objectif pour les stagiaires. Car les stagiaires développeurs, en 3e ou 4e année d'école d'ingénieur, c'est aussi difficile à recruter. Donc, afin de récompenser la motivation, le travail et les bons résultats obtenus par le ou la stagiaire durant sa mission, nous avons instauré une prime sur objectif qui est calculée au prorata du temps de présence. Elle est versée en 2 fois, au milieu et à la fin du stage. Avant tout versement de la prime, on établit un entretien entre le stagiaire et son maître de stage afin de lui présenter et justifier nos remarques sur chacune des catégories. L'entretien qui est réalisé au milieu du stage est essentiel puisqu'il permet d'aider l'étudiant à achever tous ses objectifs et de prendre connaissance de ses axes d'amélioration afin de pouvoir s'améliorer pour la seconde partie de son stage. La grille de notation de cette prime d'objectif, elle est établie en fonction du poste de travail afin qu'elle soit au plus proche des attentes qu'on a envers le stagiaire. Il en a connaissance dès son premier jour de stage pour une transparence vraiment totale. Je pense que si l'entreprise peut se permettre financièrement de donner une prime, il est hyper important pour moi de pouvoir leur offrir. Ça leur permet d'être motivés, de les récompenser s'ils ont fait du bon travail. Nous, on a opté pour une prime au MRR, donc c'est par rapport aux revenus touchés par mois par l'entreprise via son offre abonnement. Cette prime, elle peut aller jusqu'à un 13e mois. Et à cette prime, s'en ajoute une autre qui est par rapport à la performance de chacun. Et elle peut aller jusqu'à un 14e mois. Et elles se définissent bien sûr lors d'un entretien. C'est important de différencier ces 2 primes. Ça permet de récompenser le salarié en fonction des revenus de l'entreprise, donc de l'effort global, et aussi par rapport à la performance de chacun, par rapport aux tâches accomplies, peu importe le revenu de l'entreprise. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On avait d'autres sujets à aborder, comme par exemple la mutuelle qu'on prend en charge à 100%, le café thé illimité qui peut être primordial pour les accros à la caféine, le matériel de travail. Chez nous, on fournit les MacBooks. Ça apporte un véritable plus. Je sais que vous, Violette, c'est pareil, vous fournissez tout. N'hésitez pas à nous donner vos impressions sur ce webinaire qui était court et à nous dire si vous souhaitez qu'on en refasse sur d'autres sujets, à nous donner les sujets. Vous pouvez nous rejoindre, donc moi pour ma part, sur le LinkedIn, donc c'est Bonjour Henri, on est aussi sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et nous, oui, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Facebook, du coup c'est Walliens, pour rester à l'écoute des prochains webinaires et aussi notre page LinkedIn Wallaxy où on poste pas mal de contenu. C'est le moment question. Est-ce que vous avez des interrogations? Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dans le chat du côté questions-réponses.
Est-ce que la prime mobilité de 500 € concerne aussi les véhicules électriques, voitures, motos, scooters? Alors, non, du coup, parce que c'est pas écologique. Donc, c'est uniquement pour l'instant pour les vélos et vélos électriques. Elle peut fonctionner dans certains cas pour le covoiturage, mais ça, c'est vraiment selon les entreprises. Qu'est-ce qui se passe si les objectifs ne sont pas atteints? Je pense que ça, c'est par rapport aux horaires libres. Ouais. Bah, du coup, il y a, on fait des points mensuels où on aborde les objectifs qui doivent être atteints. Si les objectifs ne sont pas atteints, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Soit il y a eu trop d'objectifs demandés, soit effectivement l'organisation de travail du salarié, elle n'est pas optimale. Et là, on va plutôt essayer de le conseiller pour trouver des solutions avec lui, sans forcément lui enlever les horaires libres, hein. Tant qu'il y a de la communication entre le manager et le salarié et qu'il n'y a pas de non-dit, tout fonctionne bien. Faites-vous des retours mensuels aux salariés au vu des remontées des questionnaires? Alors, nous, on fait donc des questionnaires mensuels. Ce n'est pas qu'on fait des remontées à chaque fois, c'est juste qu'en fait, on va mettre en place des choses par rapport aux résultats des questionnaires. Donc, on va communiquer sur des nouvelles pratiques et leur préciser que c'est dû à leur retour. Donc, en soi, c'est une sorte de remontée. Alors moi, pour ma part, quand je l'ai fait donc, sur Google, oui, on a fait une réunion. Donc moi, le thème, c'était justement pour organiser toute cette stratégie team building que j'avais déjà commencé à mettre en place. Et donc pour savoir si ça leur convenait ou pas, s'ils avaient des nouvelles idées, etc. Et donc à la suite de ça, on a fait une réunion tous ensemble avec toute l'équipe où je leur ai exposé la nouvelle stratégie team building selon leur retour. Chez Wallexi, vous faites beaucoup de communication autour de la marque employeur. N'avez-vous pas peur que l'on vous taxe de happiness washing? Alors, non. Alors, on pourrait en avoir peur. En gros, le happiness washing, c'est effectivement vendre au niveau marketing des pratiques qui contribuent au bien-être et finalement ne pas les mettre en place ou alors, voilà, on va dire mentir ou en faire des tonnes. Effectivement, nous, c'est réellement ce qu'on met en place. Moi, je pense que ça ne sert à rien de faire du happiness washing parce qu'on va pouvoir attirer les talents, mais au final, on ne les fidélisera pas du tout parce qu'ils vont très rapidement se rendre compte que ce n'est pas ce qui se passe en interne. Et au contraire, ça va empiéter sur la marque employeur parce que derrière, ça va très rapidement se savoir. Le but, ce n'est pas du tout de communiquer à la mauvaise image. Henri n'est pas là. Alors non, je ne suis pas venue avec Henri, mais si vous voulez le voir, n'hésitez pas à télécharger l'application Bonjour Henri sur les stores. Et du coup, il sera toujours avec vous. Vous faire un webinaire sur l'environnement du travail, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Si c'est demandant, on pourra en faire un très sympathique en plus. Donc oui, ça peut être dans les prochains webinaires. Par rapport au barème, comment fixez-vous le barème des primes de stage? Alors, on les fixe à l'avance. Ça se divise en 3 parties. Il y a une partie qui est collective. Il y a une partie qui est vraiment individuelle par rapport au travail. Et il y a une partie qui est aussi individuelle par rapport au savoir-vivre. Et donc, dans ces 3 catégories, il y a du coup plein de sous-catégories. Et après, on donne la prime selon les pourcentages que chacune des catégories a eu. Vous pourriez presque faire un webinaire approfondi sur chaque thématique abordée. Oui, c'est exactement ce qu'on s'est dit en fait quand on écrit. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresserait ou pas, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont très globaux. On pourrait vraiment en débattre longtemps avec plusieurs personnes et je pense que ça pourrait être intéressant de faire pourquoi pas même une table ronde. Est-ce que vous vendez plus les avantages matériels que les postes finalement? Du coup, au final, il ne me semble pas qu'on ait trop parlé d'avantages matériels parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'organisation interne, d'événements, de temps de travail, etc. Après, bien évidemment, les postes en question, dépendant des postes, on va les vendre pour différentes raisons, hein. Ça dépend des missions, mais je pense que le poste et l'émission, ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'environnement de travail qui est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas délaisser, on va dire, l'environnement de travail et que penser au poste. Les deux sont très importants, bien sûr, mais on ne vend pas du coup que les avantages matériels. Au niveau des objectifs, est-ce que vous utilisez des outils pour la fixation, le suivi et les retours? Alors, nous, on va en utiliser. Donc, j'ai mis en point des entretiens annuels d'évaluation qui vont commencer très prochainement. Pour l'instant, on a opté pour que ce soit finalement pas des entretiens annuels d'évaluation, mais plus des entretiens
trimestriel, parce que nous, on fonctionne sur objectif à plus court terme. Donc, on a toute une grille avec des critères spécifiques pour pouvoir avoir des objectifs fixés qui sont au mieux quantifiables, on va dire, et atteignables. Moi, par rapport aux primes sur objectif des stagiaires, il y a une grille qui est faite au tout début du stage. Le stagiaire en prend connaissance le premier jour. On communique avec lui sur les critères de cette grille et ensuite on fait un entretien avec lui pour justement lui donner ses retours. Et pour son suivi, on fait l'entretien au milieu du stage. Et il y a les entretiens RH aussi qui rentrent en compte. Et pensez-vous que l'entretien d'évaluation soit redouté par vos salariés? Je ne pense pas, parce qu'au final, on en fait déjà sans vraiment mettre de nom dessus. Juste, il sera plus structuré. Il sera plus structuré et à l'écrit, donc je ne pense pas qu'ils le redoutent. Après, à sonder, bien sûr, hein, comme tout le temps, pour leur demander leur avis. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas pu participer en direct, il sera sur YouTube, donc en replay. Donc, vous pouvez aller le voir directement. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée.